Bien-aimé, que la paix du Seigneur Jésus-Christ remplisse ton cœur dès maintenant. Que cette nouvelle journée ne commence pas dans la précipitation, ni dans le bruit des inquiétudes, mais dans la présence de Dieu, là où l'âme respire et où l'esprit retrouve son axe. Je ne sais pas comment tu t'es réveillé ce matin. Peut-être avec ce sentiment que le tumulte a déjà pris place avant même que tu ouvres les yeux. Peut-être avec ces pensées qui tournent déjà en boucle, les soucis qui s'accumulent, les responsabilités qui pèsent, les tensions qui montent, les bruits intérieurs qui ne te laissent aucun répit. Peut-être que ton premier réflexe a été de te dire « Encore une journée comme ça, comment vais-je tenir? La paix, c'est pour les autres. » Le Père, lui, connaît ce tumulte. Il connaît le bruit qui résonne dans ta tête avant même que le monde extérieur ne parle. Il connaît les vagues qui montent dans ton âme avant que la journée ne commence. Il connaît la fatigue qui t'envahit avant que tu aies bougé. Et c'est précisément pour cela que le psaume 29 est une arme pour ton matin, une lumière dans le chaos intérieur, une voix qui domine le bruit pour apporter la paix. Ce psaume n'est pas une simple lecture. C'est un appel à la reconnaissance de la gloire de Dieu, une réponse au tumulte, une guérison pour l'esprit agité, une direction pour ton cœur. C'est le Seigneur qui vient te dire « Ne laisse pas le bruit te gouverner. Ne laisse pas le déluge intérieur te submerger. Ne laisse pas l'agitation voler ta paix. Ma voix est plus forte que tout cela. » Il y a des matins où le tumulte est déjà là avant même que tu te lèves. Des matins où les soucis professionnels, les tensions familiales, les inquiétudes financières, les doutes sur l'avenir, les pensées négatives, les peurs cachées se mettent à gronder comme des grandes eaux. Et l'ennemi se sert de cela pour t'épuiser avant que la journée ne commence, pour te faire croire que la paix est impossible, que tu es condamné à vivre dans l'agitation. Mais ce matin, Dieu te ramène à la vérité. Ta vie n'est pas gouvernée par le bruit intérieur. Ta journée n'est pas déterminée par le chaos. Il y a une voix plus haute. Il y a une voix qui domine. Il y a une voix qui apporte la paix. Et cette voix parle aujourd'hui dans le psaume 29. Écoute cette parole comme si elle t'était adressée personnellement. Donnez à l'Éternel, Fils de Dieu, donnez à l'Éternel gloire et puissance. Donnez à l'Éternel la gloire due à son nom, prosternez-vous devant l'Éternel dans la magnificence de la sainteté. Versets 1-2. Le psaume commence par un appel à la reconnaissance. Avant de parler de paix, Dieu demande d'abord la gloire. Avant de parler de calme intérieur, Dieu demande d'abord l'adoration. Parce que quand tu donnes à Dieu la gloire qui lui est due, quand tu te prosternes devant lui dans la magnificence de sa sainteté, quelque chose se passe dans ton esprit, le tumulte recule, le bruit s'atténue, la paix commence à prendre place. Ce n'est pas magique, c'est spirituel. Quand tu commences ta journée par reconnaître qui est Dieu, par lui donner la gloire, par te prosterner, même intérieurement, tu changes l'atmosphère de ton cœur. Tu passes du mode « je dois gérer tout seul » au mode « je me repose sur celui qui parle avec puissance ». Le psaume continue et décrit la voix de Dieu. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux, le Dieu de gloire fait gronder son tonnerre, l'Éternel est sur les grandes eaux. Verset 3. Les eaux représentent le chaos, l'agitation, l'incertitude, le tumulte de la vie. Et Dieu parle au-dessus de ce chaos. Il ne parle pas dans le calme plat. Il parle au milieu des vagues, au milieu du bruit, au milieu des tempêtes intérieures. Et quand sa voix retentit, les eaux ne restent pas les mêmes. Elles sont soumises. Elles sont calmées. Elles deviennent un lieu où sa gloire est vue. Ce matin, ton intérieur est peut-être agité comme de grandes eaux. Tes pensées sont peut-être tumultueuses. Tes émotions sont peut-être en tempête. Mais la voix de l'Éternel retentit au-dessus de tout cela. Et quand tu écoutes sa voix, quand tu lui donnes la gloire, quand tu te prosternes devant lui, le tumulte intérieur commence à se calmer. La paix ne vient pas de l'absence de bruit extérieur. La paix vient de la présence de celui dont la voix domine tout bruit. Versets 4-5. La voix de l'Éternel est puissante, la voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres, l'Éternel brise les cèdres du Liban. La voix de Dieu est puissante. Elle brise ce qui est fort et orgueilleux. Elle brise les cèdres, ces arbres immenses, symboles de force humaine, de projets solides, de certitudes arrogantes. Ce matin, il y a peut-être dans ton cœur des cèdres que Dieu veut briser. La certitude que tu dois tout gérer seul. L'orgueil qui refuse de demander de l'aide. Les plans que tu as bâtis sans lui consulter. Les pensées qui te disent « je n'ai pas besoin de Dieu pour être en paix ». La voix de Dieu brise tout cela. Et quand elle brise, elle libère. Elle libère de la fausse force.
Elle libère pour la vraie paix. Verset 11. L'Éternel est assis sur le déluge, l'Éternel est assis comme roi pour toujours. L'Éternel donnera la force à son peuple, l'Éternel bénira son peuple dans la paix. C'est la conclusion du psaume, et c'est la promesse la plus forte pour toi ce matin. L'Éternel est assis sur le déluge. Ton chaos, ton tumulte, tes inquiétudes, tes peurs du jour, il est assis dessus. Il n'est pas submergé par ton déluge. Il est roi au-dessus de ton déluge. Il règne sur ce qui te fait peur. Et parce qu'il règne, il te donne deux choses. La force, la bénédiction dans la paix. Ce matin, Dieu te donne la force pour affronter ta journée. Et il te donne la bénédiction dans la paix, pas une paix fragile, pas une paix temporaire, mais une paix profonde, stable, royale. Bien-aimé, continuons maintenant à laisser cette vérité du psaume 6 descendre encore plus profondément dans ton cœur. Parce que les pensées négatives du matin ne sont pas de simples idées passagères. Elles sont souvent des flèches lancées par l'ennemi dès l'instant où tes yeux s'ouvrent, des accusations qui visent à te décourager avant même que ta journée ne commence, des murmures qui te font douter de ta valeur, de ton avenir, de la bonté de Dieu envers toi. David, dans ce psaume, ne cache rien de cette bataille intérieure. Il ne fait pas semblant d'être fort. Il ne joue pas au croyant qui n'a jamais tremblé. Il dit exactement ce que beaucoup vivent mais n'osent pas exprimer. Je suis sans force, mes os tremblent, mon âme est toute tremblante. Versets 2-3. Ces mots sont puissants parce qu'ils sont vrais. David avoue sa faiblesse. Il avoue que son corps tremble, que son âme est ébranlée, que son esprit est fatigué. Et pourtant, il ne s'arrête pas là. Il se tourne vers celui qui peut tout changer. Aie pitié de moi, Éternel. Guéris-moi, Éternel. Bien-aimé, si ce matin ton âme tremble, si tes pensées te font sentir faible, si tu as l'impression que la journée est déjà perdue avant d'avoir commencé, écoute. Tu n'es pas disqualifié parce que tu es faible. Tu es qualifié parce que tu cries à celui qui est fort. Dieu ne te demande pas d'être fort pour recevoir sa guérison. Il te demande d'être honnête pour recevoir sa miséricorde. Versets 6 à 7. Je suis fatigué de mes gémissements, chaque nuit j'inonde mon lit de larmes, j'arrose mon lit de mes pleurs. Mon œil est consumé par le chagrin, il vieillit à cause de tous mes adversaires. David décrit ici ce que beaucoup vivent mais n'osent pas nommer. Les nuits où les pensées négatives deviennent des gémissements. Les nuits où les larmes coulent sans raison apparente. Les nuits où le lit devient un lieu de combat plutôt qu'un lieu de repos. Les nuits où le chagrin consume l'âme et fait vieillir prématurément l'esprit. Bien-aimé, si tes nuits sont comme ça, si tes matins commencent avec des yeux fatigués par les pleurs de la nuit, écoute. Dieu voit. Dieu entend. Dieu compte chaque larme. Et il est sur le point de dire « Assez ». C'est assez. Verset 8. Retirez-vous de moi, vous tous qui faites le mal. Car l'Éternel a entendu la voix de mes pleurs. Ici commence la percée. David passe de la plainte à l'autorité. Il commande aux pensées négatives, aux adversaires intérieurs. Retirez-vous de moi. Et pourquoi peut-il le faire avec cette autorité? Parce que l'Éternel a entendu la voix de mes pleurs. Bien-aimé, c'est la clé. Dieu entend. Et quand Dieu entend, les pensées négatives perdent leur pouvoir. Elles doivent se retirer. Elles doivent céder la place. Elles doivent laisser la place à la paix qui vient de lui. Verset 9. L'Éternel a entendu ma supplication, l'Éternel accueille ma prière. Dieu n'entend pas seulement. Il accueille. Il reçoit ta prière comme un trésor précieux. Il la garde. Il la traite avec soin. Et il répond. Verset 10. Tous mes ennemis seront confus et très effrayés, ils reculeront, ils seront confus en un instant. C'est la promesse finale et la plus puissante. Les ennemis intérieurs, les pensées négatives, les accusations, les murmures de découragement, seront confus. Ils seront effrayés. Ils reculeront. Ils seront confus en un instant. Ce matin, Dieu veut faire cela pour toi. Il veut faire reculer ses pensées en un instant. Il veut les confondre. Il veut les faire fuir. Il veut que tu commences ta journée avec un esprit libéré, un cœur apaisé, une âme en paix. Laisse-moi te partager une autre histoire vraie pour que ça touche encore plus ton cœur. Un homme de 58 ans se réveillait chaque matin avec des pensées qui l'écrasaient. Tu as raté ta vie, tes enfants ne te respectent plus, tu es un fardeau pour tout le monde, il est trop tard pour changer. Ces pensées le clouaient au lit.
Il passait des heures à ruminer avant de se lever. Un jour, il a commencé à prier le psaume 6 chaque matin, même quand il n'en avait pas envie. « Aie pitié de moi, guéris-moi, retirez-vous de moi », pensée négative. Au début, les pensées revenaient encore plus fortes, comme pour le tester. Mais il persistait. Puis, un matin, il a senti un changement, les pensées étaient là, mais elles n'avaient plus de poids. Elles reculaient. Elles devenaient confuses. Elles perdaient leur emprise. Aujourd'hui, il dit, mes matins étaient un enfer. Maintenant, ils sont un lieu de victoire. Les pensées négatives viennent encore parfois, mais elles n'ont plus d'autorité. Elles reculent en un instant parce que Dieu a entendu mon cri et il a répondu. Verset 9. L'Éternel a entendu ma supplication, l'Éternel accueille ma prière. C'est la clé, Dieu entend. Dieu accueille. Dieu répond. Et quand il répond, les pensées négatives du matin perdent leur emprise. Elles ne peuvent plus te définir. Elles ne peuvent plus te paralyser. Elles doivent céder la place à la paix de Dieu. Maintenant que nous avons vu comment le psaume 6 passe de la plainte la plus profonde à la victoire la plus rapide, et comment Dieu entend les pleurs et fait reculer les pensées négatives, passons à la prière guidée elle-même. Nous allons entrer dans une longue supplication pour que Dieu brise les pensées négatives du matin, guérisse ton âme fatiguée et te fasse commencer cette journée dans sa paix. Reste avec moi, les pensées négatives commencent à reculer dès maintenant. Père éternel, Dieu de miséricorde et de guérison, toi qui entends la voix des pleurs et qui accueilles la supplication du fatigué, je viens à toi en ce matin avec un esprit déjà attaqué par les pensées négatives. Je viens avec ce poids que je porte avant même d'avoir commencé ma journée, ces voix intérieures qui me disent que je n'y arriverai pas, que je suis un échec, que rien ne changera, que je suis trop faible, trop fatigué, trop cassé. Seigneur, tu connais chaque pensée qui m'a réveillé ce matin. Tu connais les murmures qui ont commencé avant que mes yeux s'ouvrent. Tu connais les accusations qui me font douter de moi-même. Tu connais les mensonges qui me disent que je ne mérite pas ta paix. Tu connais les souvenirs douloureux qui remontent dès l'aube. Tu connais tout cela, et tu ne me méprises pas pour ces pensées. Tu les vois. Tu les comprends. Tu les portes avec moi. Aujourd'hui, je refuse de commencer cette journée sous le règne de ces pensées négatives. Je refuse de laisser l'ennemi voler ma matinée avant qu'elle ne commence. Je refuse de laisser ces voix intérieures définir ma valeur, mon avenir, ma journée. Je choisis de te chercher dès maintenant, comme David l'a fait dans sa détresse, et de te crier avec audace. Aie pitié de moi. Guéris-moi. Retirez-vous de moi, pensées négatives. L'Éternel a entendu mes pleurs. Seigneur, je te remets spécifiquement les pensées qui m'attaquent ce matin. Les pensées qui me disent, tu n'es pas capable. Je te demande de les briser. Remplace-les par ta vérité, je puis tout en celui qui me fortifie. Les pensées qui me disent, rien ne changera jamais. Je te demande de les faire reculer. Remplace-les par ton espérance, je suis sûr de contempler ta bonté sur la terre des vivants. Les pensées qui me disent, tu es seul, personne ne t'aime. Je te demande de les confondre. Remplace-les par ta promesse, quand mon père et ma mère m'abandonneraient, l'Éternel me recueillera. Les pensées qui me disent, tu es fatigué, reste au lit, abandonne. Je te demande de les faire fuir. Remplace-les par ta force, l'Éternel donnera la force à son peuple. Les pensées qui me disent, tu as déjà échoué. Je te demande de les faire taire. Remplace-les par ton pardon, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Seigneur, je te demande aussi de guérir mon âme fatiguée par ces pensées répétées. Guéris les parties de moi qui ont été blessées par les échecs passés. Guéris les parties qui ont commencé à croire aux mensonges de l'ennemi. Guéris les parties qui se sont endurcies pour ne plus souffrir. Guéris les parties qui ont perdu la capacité d'espérer le matin. Restaure la fraîcheur de mon âme. Rends-moi capable de commencer mes journées avec joie plutôt qu'avec lourdeur. Rends-moi capable de croire que tu peux changer ce qui semble immuable. Je te demande aussi de briser les racines spirituelles de ces pensées négatives. S'il y a en moi une blessure d'abandon qui fait remonter ces mensonges, je te demande de la toucher. S'il y a en moi une peur du rejet qui alimente ces accusations, je te demande de la dissoudre. S'il y a en moi un accord passé avec l'esprit de découragement, je renonce à cet accord au nom de Jésus. Je renonce à toute pensée qui dit « Je suis condamné à être négatif, je suis trop cassé pour changer, Dieu ne peut rien faire pour moi ». Je déclare que ces renoncements ouvrent des portes dans le spirituel. Je déclare que les racines sont arrachées.
Je déclare que les pensées négatives reculent. Je déclare que mon esprit est libéré. Je déclare que ma matinée est sanctifiée. Maintenant, Seigneur, je te rappelle tes propres paroles à travers le psalmiste. L'Éternel a entendu la voix de mes pleurs. L'Éternel a entendu ma supplication, l'Éternel accueille ma prière. Je proclame que tu entends mes pleurs ce matin. Je proclame que tu accueilles ma prière. Je proclame que tu réponds. Je proclame que mes ennemis intérieurs sont confus et effrayés. Je proclame qu'ils reculent en un instant. Je déclare que mes pensées négatives perdent leur pouvoir. Je déclare que mon âme est guérie. Je déclare que mon esprit est renouvelé. Je déclare que je commence cette journée dans ta paix. Je déclare que la joie du matin revient. Je déclare que la force monte en moi. Je déclare que ta présence domine mon intérieur. Seigneur, je te rends grâce d'avance. Merci parce que tu entends déjà. Merci parce que tu accueilles déjà. Merci parce que tu réponds déjà. Merci parce que les pensées négatives reculent déjà. Merci parce que ma matinée est déjà sanctifiée. Merci parce que tu es fidèle. Je t'adore. Je te loue. Je te célèbre avant même de sentir pleinement la victoire. Parce que tu es fidèle. Tu es vrai. Tu es le Dieu qui brise les pensées négatives et qui donne la paix à ceux qui te cherchent. Amen. Bien-aimé, continuons à laisser cette vérité du psaume 6 descendre encore plus profondément dans ton cœur. Parce que les pensées négatives du matin ne sont pas innocentes. Elles sont des armes. Elles sont envoyées pour te faire douter avant même que tu aies pris ton premier café, pour te faire croire que la journée est déjà perdue, pour te faire porter un poids que tu n'as pas encore vécu. David, dans ce psaume, ne fait pas semblant. Il ne dit pas « Tout va bien, je suis fort ». Il dit « Je suis sans force, mes os tremblent, mon âme est toute tremblante ». Versets 2-3. Il avoue sa faiblesse. Il avoue que son corps tremble, que son âme est ébranlée, que son esprit est fatigué. Et c'est précisément dans cette honnêteté que la guérison commence. Parce que quand tu caches ta faiblesse à Dieu, tu bloques sa main. Mais quand tu lui dis « Je suis sans force », tu ouvres la porte à sa force. Quand tu lui dis « Mes os tremblent », tu ouvres la porte à sa stabilité. Quand tu lui dis « Mon âme est toute tremblante », tu ouvres la porte à sa paix. Versets 6 à 7. Je suis fatigué de mes gémissements, chaque nuit j'inonde mon lit de larmes, j'arrose mon lit de mes pleurs. Mon œil est consumé par le chagrin, il vieillit à cause de tous mes adversaires. David décrit ici le cycle infernal des pensées négatives la nuit. Les gémissements qui fatiguent l'âme. Les larmes qui inondent le lit. Les pleurs qui arrosent l'oreiller. Le chagrin qui consume l'œil. Le vieillissement prématuré de l'âme à cause des adversaires intérieurs. Beaucoup vivent exactement cela. Les nuits deviennent un champ de bataille où les pensées négatives attaquent sans relâche. Le matin arrive déjà épuisé, déjà vaincu, déjà prêt à déclarer forfait. Mais écoute bien, David ne reste pas dans la plainte. Il passe à la victoire. Il commande aux adversaires. Retirez-vous de moi, vous tous qui faites le mal. Verset, émoticône, n'en croyant pas ses yeux. Et pourquoi peut-il le faire avec autorité? Parce que l'Éternel a entendu la voix de mes pleurs. L'Éternel a entendu ma supplication, l'Éternel accueille ma prière. Verset 8-9. Bien-aimé, c'est la clé pour briser les pensées négatives du matin. Dieu entend. Dieu accueille. Dieu répond. Et quand Dieu répond, les pensées négatives perdent leur autorité. Elles doivent se retirer. Elles doivent céder la place à la paix. Elles doivent laisser la place à la joie du matin. Verset 10. Tous mes ennemis seront confus et très effrayés, ils reculeront, ils seront confus en un instant. C'est la promesse finale. Les ennemis intérieurs, les pensées négatives, les voix accusatrices, les murmures de découragement, seront confus. Ils seront effrayés. Ils reculeront. Ils seront confus en un instant. Ce matin, Dieu veut faire cela pour toi. Il veut faire reculer ces pensées en un instant. Il veut les confondre. Il veut les faire fuir. Il veut que tu commences ta journée avec un esprit libéré, un cœur apaisé, une âme en paix. Laisse-moi te partager une autre histoire vraie pour que ça touche encore plus ton cœur. Un homme de 58 ans se réveillait chaque matin avec des pensées qui l'écrasaient. Tu as raté ta vie, tes enfants ne te respectent plus, tu es un fardeau pour tout le monde, il est trop tard pour changer. Ces pensées le clouaient au lit.
Il passait des heures à ruminer avant de se lever. Un jour, il a commencé à prier le psaume 6 chaque matin, même quand il n'en avait pas envie. « Aie pitié de moi, guéris-moi, retirez-vous de moi, pensée négative. » Au début, les pensées revenaient encore plus fortes, comme pour le tester. Mais il persistait. Puis, un matin, il a senti un changement, les pensées étaient là, mais elles n'avaient plus de poids. Elles reculaient. Elles devenaient confuses. Elles perdaient leur emprise. Aujourd'hui, il dit, mes matins étaient un enfer. Maintenant, ils sont un lieu de victoire. Les pensées négatives viennent encore parfois, mais elles n'ont plus d'autorité. Elles reculent en un instant parce que Dieu a entendu mon cri et il a répondu. Verset 9. L'Éternel a entendu ma supplication, l'Éternel accueille ma prière. C'est la clé, Dieu entend. Dieu accueille. Dieu répond. Et quand il répond, les pensées négatives du matin perdent leur emprise. Elles ne peuvent plus te définir. Elles ne peuvent plus te paralyser. Elles doivent céder la place à la paix de Dieu. Maintenant que nous avons vu comment le psaume 6 passe de la plainte la plus profonde à la victoire la plus rapide, et comment Dieu entend les pleurs et fait reculer les pensées négatives, passons à la prière guidée elle-même. Nous allons entrer dans une longue supplication pour que Dieu brise les pensées négatives du matin, guérisse ton âme fatiguée et te fasse commencer cette journée dans sa paix. Reste avec moi, les pensées négatives commencent à reculer dès maintenant. Père éternel, Dieu de miséricorde et de guérison, toi qui entends la voix des pleurs et qui accueilles la supplication du fatigué, je viens à toi en ce matin avec un esprit déjà attaqué par les pensées négatives. Je viens avec ce poids que je porte avant même d'avoir commencé ma journée, ces voix intérieures qui me disent que je n'y arriverai pas, que je suis un échec, que rien ne changera, que je suis trop faible, trop fatigué, trop cassé. Seigneur, tu connais chaque pensée qui m'a réveillé ce matin. Tu connais les murmures qui ont commencé avant que mes yeux s'ouvrent. Tu connais les accusations qui me font douter de moi-même. Tu connais les mensonges qui me disent que je ne mérite pas ta paix. Tu connais les souvenirs douloureux qui remontent dès l'aube. Tu connais tout cela, et tu ne me méprises pas pour ces pensées. Tu les vois. Tu les comprends. Tu les portes avec moi. Aujourd'hui, je refuse de commencer cette journée sous le règne de ces pensées négatives. Je refuse de laisser l'ennemi voler ma matinée avant qu'elle ne commence. Je refuse de laisser ces voix intérieures définir ma valeur, mon avenir, ma journée. Je choisis de te chercher dès maintenant, comme David l'a fait dans sa détresse, et de te crier avec audace. Aie pitié de moi. Guéris-moi. Retirez-vous de moi, pensées négatives. L'Éternel a entendu mes pleurs. Seigneur, je te remets spécifiquement les pensées qui m'attaquent ce matin. Les pensées qui me disent « tu n'es pas capable ». Je te demande de les briser. Remplace-les par ta vérité, je puis tout en celui qui me fortifie. Les pensées qui me disent « rien ne changera jamais ». Je te demande de les faire reculer. Remplace-les par ton espérance, je suis sûr de contempler ta bonté sur la terre des vivants. Les pensées qui me disent « tu es seul, personne ne t'aime ». Je te demande de les confondre. Remplace-les par ta promesse, quand mon père et ma mère m'abandonneraient, l'Éternel me recueillera. Les pensées qui me disent « tu es fatigué, reste au lit, abandonne ». Je te demande de les faire fuir. Remplace-les par ta force, l'Éternel donnera la force à son peuple. Les pensées qui me disent « tu as déjà échoué ». Je te demande de les faire taire. Remplace-les par ton pardon, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Seigneur, je te demande aussi de guérir mon âme fatiguée par ces pensées répétées. Guéris les parties de moi qui ont été blessées par les échecs passés. Guéris les parties qui ont commencé à croire aux mensonges de l'ennemi. Guéris les parties qui se sont endurcies pour ne plus souffrir. Guéris les parties qui ont perdu la capacité d'espérer le matin. Restaure la fraîcheur de mon âme. Rends-moi capable de commencer mes journées avec joie plutôt qu'avec lourdeur. Rends-moi capable de croire que tu peux changer ce qui semble immuable. Je te demande aussi de briser les racines spirituelles de ces pensées négatives. S'il y a en moi une blessure d'abandon qui fait remonter ces mensonges, je te demande de la toucher. S'il y a en moi une peur du rejet qui alimente ces accusations, je te demande de la dissoudre. S'il y a en moi un accord passé avec l'esprit de découragement, je renonce à cet accord au nom de Jésus. Je renonce à toute pensée qui dit « je suis condamné à être négatif, je suis trop cassé pour changer, Dieu ne peut rien faire pour moi ». Je déclare que ces renoncements ouvrent des portes dans le spirituel. Je déclare que les racines sont arrachées.
Je déclare que les pensées négatives reculent. Je déclare que mon esprit est libéré. Je déclare que ma matinée est sanctifiée. Maintenant, Seigneur, je te rappelle tes propres paroles à travers le psalmiste. L'Éternel a entendu la voix de mes pleurs. L'Éternel a entendu ma supplication, l'Éternel accueille ma prière. Je proclame que tu entends mes pleurs ce matin. Je proclame que tu accueilles ma prière. Je proclame que tu réponds. Je proclame que mes ennemis intérieurs sont confus et effrayés. Je proclame qu'ils reculent en un instant. Je déclare que mes pensées négatives perdent leur pouvoir. Je déclare que mon âme est guérie. Je déclare que mon esprit est renouvelé. Je déclare que je commence cette journée dans ta paix. Je déclare que la joie du matin revient. Je déclare que la force monte en moi. Je déclare que ta présence domine mon intérieur. Seigneur, je te rends grâce d'avance. Merci parce que tu entends déjà. Merci parce que tu accueilles déjà. Merci parce que tu réponds déjà. Merci parce que les pensées négatives reculent déjà. Merci parce que ma matinée est déjà sanctifiée. Merci parce que tu es fidèle. Je t'adore. Je te loue. Je te célèbre avant même de sentir pleinement la victoire. Parce que tu es fidèle. Tu es vrai. Tu es le Dieu qui brise les pensées négatives et qui donne la paix à ceux qui te cherchent. Amen. Bien-aimé, maintenant que nous avons laissé la vérité du psaume 6 s'enraciner plus profondément dans ton cœur, et que nous avons commencé à sentir la promesse de Dieu qui fait reculer les ennemis intérieurs en un instant, arrivons au cœur vivant de cette méditation, la prière guidée elle-même. C'est ici que les choses changent vraiment. Ce n'est plus seulement une explication ou une promesse à lire. C'est le moment où tu vas parler directement à Dieu, où tu vas lui remettre tes matins envahis par le négatif, tes nuits hantées par les murmures, tes pensées qui te fatiguent avant même que tu aies commencé, et où tu vas lui demander, avec audace, avec foi, avec persévérance de faire reculer ces pensées en un instant, de guérir ton âme épuisée et de te faire commencer cette journée dans sa paix libératrice. Prends une position confortable. Si tu peux, assieds-toi ou mets-toi à genoux. Pose tes mains ouvertes sur tes genoux ou sur ton cœur. Ferme les yeux doucement. Respire lentement, inspire par le nez la miséricorde de Dieu, expire par la bouche toute fatigue mentale, toute pensée accusatrice qui veut s'accrocher. Tu n'es pas seul dans cette prière. Je prie avec toi. Le Saint-Esprit prie avec toi. Et le Dieu qui entend la voix de tes pleurs, qui accueille ta supplication, est en train d'incliner son oreille vers toi en ce moment même. Commence par répéter intérieurement ou à voix basse ces mots simples pour ouvrir ton cœur. Seigneur, je suis là. Je te crie. Brise ces pensées négatives. Guéris-moi. Amen. Maintenant, laisse-moi te guider dans cette longue prière. Je vais la prononcer lentement, phrase par phrase, avec des moments de silence pour que tu puisses la respirer, la faire tienne, la murmurer si tu veux. Laisse chaque mot descendre dans ton esprit, dans ton âme, dans ton corps. Cette prière est longue parce que ton combat intérieur a été long. Elle est détaillée parce que tes pensées négatives sont détaillées. Elle est répétitive parce que la foi a parfois besoin de répéter pour croire vraiment. Père éternel, Dieu de miséricorde et de guérison, toi qui entends la voix des pleurs et qui accueilles la supplication du fatigué, je viens à toi en ce matin avec un esprit déjà attaqué par les pensées négatives. Je viens avec ce poids que je porte avant même d'avoir commencé ma journée, ces voix intérieures qui me disent que je n'y arriverai pas, que je suis un échec, que rien ne changera, que je suis trop faible, trop fatigué, trop cassé. Seigneur, tu connais chaque pensée qui m'a réveillé ce matin. Tu connais les murmures qui ont commencé avant que mes yeux s'ouvrent. Tu connais les accusations qui me font douter de moi-même. Tu connais les mensonges qui me disent que je ne mérite pas ta paix. Tu connais les souvenirs douloureux qui remontent dès l'aube. Tu connais tout cela, et tu ne me méprises pas pour ces pensées. Tu les vois. Tu les comprends. Tu les portes avec moi. Aujourd'hui, je refuse de commencer cette journée sous le règne de ces pensées négatives. Je refuse de laisser l'ennemi voler ma matinée avant qu'elle ne commence. Je refuse de laisser ces voix intérieures définir ma valeur, mon avenir, ma journée. Je choisis de te chercher dès maintenant, comme David l'a fait dans sa détresse, et de te crier avec audace. Aie pitié de moi. Guéris-moi. Retirez-vous de moi, pensées négatives. L'Éternel a entendu mes pleurs. Seigneur, je te remets spécifiquement les pensées qui m'attaquent ce matin. Les pensées qui me disent, tu n'es pas capable. Je te demande de les briser.
Remplace-les par ta vérité, je puis tout en celui qui me fortifie. Les pensées qui me disent « rien ne changera jamais ». Je te demande de les faire reculer. Remplace-les par ton espérance, je suis sûr de contempler ta bonté sur la terre des vivants. Les pensées qui me disent « tu es seul, personne ne t'aime ». Je te demande de les confondre. Remplace-les par ta promesse, quand mon père et ma mère m'abandonneraient, l'Éternel me recueillera. Les pensées qui me disent « tu es fatigué, reste au lit, abandonne ». Je te demande de les faire fuir. Remplace-les par ta force, l'Éternel donnera la force à son peuple. Les pensées qui me disent « tu as déjà échoué ». Je te demande de les faire taire. Remplace-les par ton pardon, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Seigneur, je te demande aussi de guérir mon âme fatiguée par ces pensées répétées. Guéris les parties de moi qui ont été blessées par les échecs passés. Guéris les parties qui ont commencé à croire aux mensonges de l'ennemi. Guéris les parties qui se sont endurcies pour ne plus souffrir. Guéris les parties qui ont perdu la capacité d'espérer le matin. Restaure la fraîcheur de mon âme. Rends-moi capable de commencer mes journées avec joie plutôt qu'avec lourdeur. Rends-moi capable de croire que tu peux changer ce qui semble immuable. Je te demande aussi de briser les racines spirituelles de ces pensées négatives. S'il y a en moi une blessure d'abandon qui fait remonter ces mensonges, je te demande de la toucher. S'il y a en moi une peur du rejet qui alimente ces accusations, je te demande de la dissoudre. S'il y a en moi un accord passé avec l'esprit de découragement, je renonce à cet accord au nom de Jésus. Je renonce à toute pensée qui dit « je suis condamné à être négatif, je suis trop cassé pour changer, Dieu ne peut rien faire pour moi ». Je déclare que ces renoncements ouvrent des portes dans le spirituel. Je déclare que les racines sont arrachées. Je déclare que les pensées négatives reculent. Je déclare que mon esprit est libéré. Je déclare que ma matinée est sanctifiée. Maintenant, Seigneur, je te rappelle tes propres paroles à travers le psalmiste. L'Éternel a entendu la voix de mes pleurs. L'Éternel a entendu ma supplication, l'Éternel accueille ma prière. Je proclame que tu entends mes pleurs ce matin. Je proclame que tu accueilles ma prière. Je proclame que tu réponds. Je proclame que mes ennemis intérieurs sont confus et effrayés. Je proclame qu'ils reculent en un instant. Je déclare que mes pensées négatives perdent leur pouvoir. Je déclare que mon âme est guérie. Je déclare que mon esprit est renouvelé. Je déclare que je commence cette journée dans ta paix. Je déclare que la joie du matin revient. Je déclare que la force monte en moi. Je déclare que ta présence domine mon intérieur. Seigneur, je te rends grâce d'avance. Merci parce que tu entends déjà. Merci parce que tu accueilles déjà. Merci parce que tu réponds déjà. Merci parce que les pensées négatives reculent déjà. Merci parce que ma matinée est déjà sanctifiée. Merci parce que tu es fidèle. Je t'adore. Je te loue. Je te célèbre avant même de sentir pleinement la victoire. Parce que tu es fidèle. Tu es vrai. Tu es le Dieu qui brise les pensées négatives et qui donne la paix à ceux qui te cherchent. Amen. Maintenant que nous avons commencé à entrer dans la prière guidée avec force et précision, et que nous avons proclamé la fin des pensées négatives du matin, continuons à approfondir cette supplication. Nous allons prolonger la prière, ajouter des proclamations spécifiques pour chaque type de pensée négative, et laisser l'Esprit nous conduire dans une adoration qui invite la paix de Dieu à se manifester pleinement. Reste avec moi, les pensées négatives reculent dès maintenant. Bien-aimés, maintenant que nous avons prolongé la prière guidée et que nous avons proclamé avec autorité la fin des pensées négatives du matin, continuons à sceller cette vérité par une adoration profonde. C'est le moment où la supplication se transforme en louange, où la foi passe de la demande à la célébration anticipée, où ton cœur commence à remercier Dieu pour ce qu'il a déjà accompli dans le spirituel même si les pensées négatives tentent encore de revenir. Lève les mains si tu le peux, pas pour une performance, mais comme un geste de remise totale et d'attente joyeuse. Respire lentement, inspire la miséricorde de Dieu, expire toute dernière trace de fatigue mentale ou de murmure accusateur. Nous allons maintenant entrer dans une adoration qui invite la guérison divine à se déverser comme une force qui renouvelle ton âme et ton matin. Cette adoration n'est pas un « merci d'avance » forcé. C'est une reconnaissance que Dieu est déjà fidèle, que ses promesses dans le psaume 6 sont déjà vraies pour toi, que les pensées négatives sont déjà en train de reculer, et que la paix est déjà en train de prendre possession de ton esprit. Seigneur, je passe maintenant de la supplication à l'adoration. Je te loue parce que tu entends la voix de mes pleurs.
Je te loue parce que tu accueilles ma supplication. Je te loue parce que tu réponds à ma prière. Je te loue parce que tu es le Dieu qui guérit l'âme tremblante. Je te loue parce que tu es le Dieu qui relève le fatigué. Je te loue parce que tu fais reculer les ennemis intérieurs en un instant. Je t'adore parce que tu n'es pas limité par ma faiblesse. Je t'adore parce que tu n'es pas surpris par mes gémissements. Je t'adore parce que tu n'es pas offensé par mes larmes. Je t'adore parce que tu comptes chaque pleur. Je t'adore parce que tu transformes mes nuits de chagrin en matins de victoire. Je t'adore parce que tu fais de mes matins fatigués des matins renouvelés. Je te loue parce que tu as déjà commencé à briser les pensées négatives qui m'attaquaient. Je te loue parce que les murmures reculent déjà. Je te loue parce que les accusations perdent déjà leur pouvoir. Je te loue parce que la paix descend déjà. Je te loue parce que la force monte déjà. Je te loue parce que la joie du matin revient déjà. Je te rends grâce pour l'audace que tu me donnes de te crier, « Aie pitié de moi. Guéris-moi. » Je te rends grâce pour la promesse que tu m'as faite, « L'Éternel a entendu la voix de mes pleurs. » Je te rends grâce pour la victoire que tu m'as donnée, « Tous mes ennemis seront confus et très effrayés, ils reculeront, ils seront confus en un instant. » Je te rends grâce pour la guérison qui s'opère dans mon âme. Je te rends grâce pour la paix qui commence à régner dans mon esprit. Je te rends grâce parce que tu es fidèle. Seigneur, je proclame encore une fois les vérités du psaume 6 sur ma vie. Aie pitié de moi, Éternel. Car je suis sans force, guéris-moi, Éternel. Car mes os sont tremblants. Je proclame que tu as pitié de moi et que tu me guéris. Mon âme est toute tremblante, et toi, Éternel? Jusqu'à quand? Je proclame que tu réponds à mon « jusqu'à quand » avec ta présence immédiate. Je suis fatigué de mes gémissements, chaque nuit j'inonde mon lit de larmes. Je proclame que mes nuits de larmes deviennent des matins de joie. L'Éternel a entendu la voix de mes pleurs. Je proclame que tu entends et que tu agis. L'Éternel a entendu ma supplication, l'Éternel accueille ma prière. Je proclame que tu accueilles ma prière et que tu réponds. Tous mes ennemis seront confus et très effrayés, ils reculeront, ils seront confus en un instant. Je proclame que mes pensées négatives reculent en un instant. Je proclame que mon esprit est libéré. Je proclame que mon âme est guérie. Je proclame que mon matin est renouvelé. Je proclame que la paix de Dieu règne en moi. Je proclame que la joie du matin revient. Je proclame que la force divine monte en moi. Je proclame que je marche dans ta victoire aujourd'hui. Seigneur, je t'adore parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je t'adore parce que tu ne changes pas. Je t'adore parce que tu entends toujours. Je t'adore parce que tu guéris toujours. Je t'adore parce que tu fais reculer les ennemis intérieurs. Je t'adore parce que tu donnes la paix à ceux qui te cherchent. Je te loue pour la paix qui est déjà là. Je te loue pour la guérison qui est déjà en marche. Je te loue pour la victoire qui est déjà acquise. Je te loue pour la joie qui chasse la tristesse. Je te loue pour la compagnie qui ne me quitte jamais. Je reste devant toi dans cette adoration. Je reste dans ta présence. Je reste confiant que les pensées négatives sont vaincues. Je reste joyeux avant même de voir pleinement le changement. Parce que tu es fidèle. Tu es vrai. Tu es le Dieu qui brise les pensées négatives et qui donne la paix à ceux qui te cherchent. Amen et Amen. Maintenant que nous avons scellé cette méditation par une adoration profonde et joyeuse, et que nous avons proclamé la fin des pensées négatives comme une réalité déjà en marche, arrivons à la conclusion finale. Nous allons terminer par des bénédictions spécifiques, une déclaration royale de victoire sur les pensées du matin, et une invitation à vivre dès aujourd'hui dans la paix renouvelée de Dieu. Reste avec moi, la victoire est là. Bien-aimés, maintenant que nous avons prolongé la prière guidée et que nous avons proclamé avec autorité la fin des pensées négatives du matin, continuons à sceller cette vérité par une adoration profonde. C'est le moment où la supplication se transforme en louange, où la foi passe de la demande à la célébration anticipée, où ton cœur commence à remercier Dieu pour ce qu'il a déjà accompli dans le spirituel même si les pensées négatives tentent encore de revenir. Lève les mains si tu le peux, pas pour une performance, mais comme un geste de remise totale et d'attente joyeuse. Respire lentement, inspire la miséricorde de Dieu, expire toute dernière trace de fatigue mentale ou de murmure accusateur. Nous allons maintenant entrer dans une adoration qui invite la guérison divine à se déverser comme une force qui renouvelle ton âme et ton matin. Cette adoration n'est pas un « merci d'avance » forcé. C'est une reconnaissance que Dieu est déjà fidèle, que ses promesses dans le psaume 6 sont déjà vraies pour toi,
que les pensées négatives sont déjà en train de reculer, et que la paix est déjà en train de prendre possession de ton esprit. Seigneur, je passe maintenant de la supplication à l'adoration. Je te loue parce que tu entends la voix de mes pleurs. Je te loue parce que tu accueilles ma supplication. Je te loue parce que tu réponds à ma prière. Je te loue parce que tu es le Dieu qui guérit l'âme tremblante. Je te loue parce que tu es le Dieu qui relève le fatigué. Je te loue parce que tu fais reculer les ennemis intérieurs en un instant. Je t'adore parce que tu n'es pas limité par ma faiblesse. Je t'adore parce que tu n'es pas surpris par mes gémissements. Je t'adore parce que tu n'es pas offensé par mes larmes. Je t'adore parce que tu comptes chaque pleur. Je t'adore parce que tu transformes mes nuits de chagrin en matins de victoire. Je t'adore parce que tu fais de mes matins fatigués des matins renouvelés. Je te loue parce que tu as déjà commencé à briser les pensées négatives qui m'attaquaient. Je te loue parce que les murmures reculent déjà. Je te loue parce que les accusations perdent déjà leur pouvoir. Je te loue parce que la paix descend déjà. Je te loue parce que la force monte déjà. Je te loue parce que la joie du matin revient déjà. Je te rends grâce pour l'audace que tu me donnes de te crier, « Aie pitié de moi. Guéris-moi. » Je te rends grâce pour la promesse que tu m'as faite, « L'Éternel a entendu la voix de mes pleurs. » Je te rends grâce pour la victoire que tu m'as donnée, « Tous mes ennemis seront confus et très effrayés, ils reculeront, ils seront confus en un instant. » Je te rends grâce pour la guérison qui s'opère dans mon âme. Je te rends grâce pour la paix qui commence à régner dans mon esprit. Je te rends grâce parce que tu es fidèle. Seigneur, je proclame encore une fois les vérités du psaume 6 sur ma vie. Aie pitié de moi, Éternel. Car je suis sans force, guéris-moi, Éternel. Car mes os sont tremblants. Je proclame que tu as pitié de moi et que tu me guéris. Mon âme est toute tremblante, et toi, Éternel? Jusqu'à quand? Je proclame que tu réponds à mon « jusqu'à quand » avec ta présence immédiate. Je suis fatigué de mes gémissements, chaque nuit j'inonde mon lit de larmes. Je proclame que mes nuits de larmes deviennent des matins de joie. L'Éternel a entendu la voix de mes pleurs. Je proclame que tu entends et que tu agis. L'Éternel a entendu ma supplication, l'Éternel accueille ma prière. Je proclame que tu accueilles ma prière et que tu réponds. Tous mes ennemis seront confus et très effrayés, ils reculeront, ils seront confus en un instant. Je proclame que mes pensées négatives reculent en un instant. Je proclame que mon esprit est libéré. Je proclame que mon âme est guérie. Je proclame que mon matin est renouvelé. Je proclame que la paix de Dieu règne en moi. Je proclame que la joie du matin revient. Je proclame que la force divine monte en moi. Je proclame que je marche dans ta victoire aujourd'hui. Seigneur, je t'adore parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je t'adore parce que tu ne changes pas. Je t'adore parce que tu entends toujours. Je t'adore parce que tu guéris toujours. Je t'adore parce que tu fais reculer les ennemis intérieurs. Je t'adore parce que tu donnes la paix à ceux qui te cherchent. Je te loue pour la paix qui est déjà là. Je te loue pour la guérison qui est déjà en marche. Je te loue pour la victoire qui est déjà acquise. Je te loue pour la joie qui chasse la tristesse. Je te loue pour la compagnie qui ne me quitte jamais. Je reste devant toi dans cette adoration. Je reste dans ta présence. Je reste confiant que les pensées négatives sont vaincues. Je reste joyeux avant même de voir pleinement le changement. Parce que tu es fidèle. Tu es vrai. Tu es le Dieu qui brise les pensées négatives et qui donne la paix à ceux qui te cherchent. Amen et Amen. Maintenant que nous avons scellé cette méditation par une adoration profonde et joyeuse, et que nous avons proclamé la fin des pensées négatives comme une réalité déjà en marche, arrivons à la conclusion finale. Nous allons terminer par des bénédictions spécifiques, une déclaration royale de victoire sur les pensées du matin, et une invitation à vivre dès aujourd'hui dans la paix renouvelée de Dieu. Reste avec moi, la victoire est là. Père, je te rends grâce immense pour ce que tu as déjà accompli dans le spirituel. Merci parce que tu entends mes pleurs. Merci parce que tu accueilles mes supplications. Merci parce que tu réponds à mes prières. Merci parce que les pensées négatives reculent déjà. Merci parce que ma matinée est déjà renouvelée. Merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu es vrai. Merci parce que tu es le Dieu qui guérit l'âme fatiguée et qui donne la paix à ceux qui te cherchent. Je t'adore. Je te loue. Je te célèbre avant même de sentir pleinement la victoire complète. Parce que tu es fidèle. Tu es vrai.
Tu es le Dieu qui brise les pensées négatives et qui donne la paix à ceux qui te cherchent. Et maintenant, je te bénis au nom de Jésus. Que le Seigneur te garde et te protège des flèches des pensées négatives. Que le Seigneur fasse luire sa face sur toi et te fasse grâce. Que le Seigneur tourne sa face vers toi et te donne la paix, une paix qui surpasse toute intelligence, une paix qui garde ton cœur et tes pensées en Christ Jésus. Que cette paix soit multipliée sur toi dès ce matin et dans tous tes matins à venir. Que les pensées négatives reculent en un instant. Que ton âme soit guérie. Que ton esprit soit renouvelé. Que ta journée commence dans la joie et la force de Dieu. Que ta victoire sur le négatif soit manifeste. Que tu marches aujourd'hui dans la paix libératrice du Seigneur. Amen et Amen. Bien-aimés, maintenant que nous avons scellé cette méditation par une adoration profonde et joyeuse, et que nous avons proclamé la fin des pensées négatives comme une réalité déjà en marche, arrivons à la conclusion puissante de cette prière. Cette dernière partie est le moment où tout se cristallise. C'est le moment où la louange devient une déclaration royale, où tu te lèves, littéralement ou dans ton cœur, avec la certitude que les pensées négatives ont perdu leur pouvoir, que Dieu a entendu tes pleurs, que les ennemis intérieurs reculent en un instant, et que cette journée commence dans sa paix libératrice et sa force renouvelée. Prends une dernière respiration profonde. Ouvre les yeux si tu les avais fermés. Lève-toi si tu es assis ou à genoux, lève-toi comme quelqu'un qui sort du bourbier des pensées accusatrices, comme quelqu'un qui entre dans la victoire du matin, comme quelqu'un qui n'est plus défini par le négatif mais par la miséricorde de Dieu. Le psaume 6 ne se termine pas sur une note de plainte ou de tremblement. Il se termine sur une victoire totale et une promesse immédiate. L'Éternel a entendu la voix de mes pleurs. L'Éternel a entendu ma supplication, l'Éternel accueille ma prière. Tous mes ennemis seront confus et très effrayés, ils reculeront, ils seront confus en un instant. Verset 8-10. Dieu a entendu. Dieu a accueilli. Dieu a répondu. Et parce qu'il a répondu, tes ennemis intérieurs, ces pensées négatives qui t'attaquent au réveil, sont confus. Ils sont effrayés. Ils reculent. Ils sont confus en un instant. Ce matin, Dieu veut faire cela pour toi. Il veut faire reculer ces pensées en un instant. Il veut les confondre. Il veut les faire fuir. Il veut que tu commences ta journée avec un esprit libéré, un cœur apaisé, une âme renouvelée. Je proclame sur toi une dernière fois, avec toute l'autorité que Dieu me donne en Christ. Je déclare que les pensées négatives du matin prennent fin dès maintenant. Je déclare que les murmures accusateurs perdent leur pouvoir. Je déclare que les voix de découragement reculent en un instant. Je déclare que l'Éternel a entendu tes pleurs. Je déclare que l'Éternel a accueilli ta prière. Je déclare que l'Éternel répond. Je déclare que tes ennemis intérieurs sont confus et effrayés. Je déclare que ton âme est guérie. Je déclare que ton esprit est renouvelé. Je déclare que ta matinée est sanctifiée. Je déclare que la paix de Dieu descend sur toi. Je déclare que la joie du matin revient. Je déclare que la force divine monte en toi. Je déclare que tu marches dans la victoire dès aujourd'hui. Je déclare spécifiquement. Les pensées, tu n'y arriveras pas, sont brisées. Les pensées, rien ne changera, sont soumises. Les pensées, tu es seul, sont confondues. Les pensées, tu es fatigué, abandonne, sont repoussées. Les pensées, tu as échoué, sont effacées par le pardon de Dieu. Seigneur, je te rends grâce immense pour ce que tu as déjà accompli dans le spirituel. Merci parce que tu entends mes pleurs. Merci parce que tu accueilles mes supplications. Merci parce que tu réponds à mes prières. Merci parce que les pensées négatives reculent déjà. Merci parce que ma matinée est déjà renouvelée. Merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu es vrai. Merci parce que tu es le Dieu qui guérit l'âme fatiguée et qui donne la paix à ceux qui te cherchent. Je t'adore. Je te loue. Je te célèbre avant même de sentir pleinement la victoire complète. Parce que tu es fidèle. Tu es vrai. Tu es le Dieu qui brise les pensées négatives et qui donne la paix à ceux qui te cherchent. Et maintenant, je te bénis au nom de Jésus. Que le Seigneur te garde et te protège des flèches des pensées négatives. Que le Seigneur fasse luire sa face sur toi et te fasse grâce. Que le Seigneur tourne sa face vers toi et te donne la paix, une paix qui surpasse toute intelligence, une paix qui garde ton cœur et tes pensées en Christ Jésus. Que cette paix soit multipliée sur toi dès ce matin et dans tous tes matins à venir. Que les pensées négatives reculent en un instant. Que ton âme soit guérie. Que ton esprit soit renouvelé.
Que ta journée commence dans la joie et la force de Dieu. Que ta victoire sur le négatif soit manifeste. Que tu marches aujourd'hui dans la paix libératrice du Seigneur. Amen et Amen.